Sophie claquait la porte de sa Mercedes avec une rage contenue. Le bruit résonnant dans la rue déserte de Paris comme un coup de feu. Devant elle, sous un porche sale du quartier de Belleville, une femme recroquevillée sur un carton mouillé leva les yeux, son regard hanté par la faim et le froid. Sans un mot, Sophie, la millionnaire impitoyable qui avait bâti son empire sur des fusions sans pitié, s'approcha et lança « Viens avec moi au mariage de mon ex. Je te paierai pour jouer le rôle de ma compagne. » La femme. Élise. Une sans-abri de 32 ans qui avait tout perdu à cause d'une famille qui l'avait rejetée pour son orientation sexuelle, hésita une seconde avant d'accepter, ignorant que cette décision allait la plonger dans un tourbillon de révélations qui ébranlerait son existence. Le lendemain matin, Sophie conduisait Élise vers son appartement luxueux dans le Marais, le cœur battant d'une excitation malsaine. Elle avait planifié cela depuis des semaines, depuis qu'elle avait reçu l'invitation au mariage de Camille, son ex-petite amie qu'il avait quitté 5 ans plus tôt pour un homme. Un certain Pierre, issu d'une famille conservatrice. Camille, avec ses idéaux bourgeois et sa peur du qu'en dira-t-on, avait choisi la sécurité d'un mariage hétérosexuel plutôt que leur amour passionné mais controversé. Sophie, blessée au plus profond, voulait se venger, arriver au bras d'une femme, belle et mystérieuse, pour semer le doute et la jalousie. Élise, de son côté, voyait dans cette offre une bouée de sauvetage temporaire. Elle avait fui sa famille provinciale à 20 ans, après que ses parents, catholiques pratiquants, l'avaient surprise avec une amie et l'avaient chassée comme une paria. Des années de galère dans les rues de Paris l'avaient endurcie, mais pas brisée. Elle accepta de se faire relooker, une douche chaude, des vêtements chics empruntés à la garde-robe de Sophie, et un maquillage subtil qui ravivait sa beauté naturelle, avec ses cheveux blonds coupés courts et ses yeux verts expressifs. En route vers la cérémonie à la campagne, près de Versailles, Sophie briefa Élise sur le rôle à jouer. « Tu es ma petite amie depuis 6 mois. On s'est rencontrés dans un café. Pas de détails intimes. Juste assez pour que Camille comprenne ce qu'elle a perdu. » Élise hocha la tête. Mais intérieurement, un conflit naissait. Était-ce moral de participer à cette farce? Elle, qui avait souffert du rejet familial pour son authenticité, se retrouvait à simuler une relation pour blesser quelqu'un. Pourtant, l'argent promis 10 000 € signifiait un toit, de la nourriture, peut-être un nouveau départ. Arrivée au domaine, un château somptueux entouré de jardins manucurés, elles descendirent de voiture. Les invités, tous issus de la haute société parisienne, jetèrent des regards curieux. Camille, radieuse dans sa robe blanche, s'approcha avec un sourire forcé. « Sophie, quelle surprise de te voir. Avec quelqu'un. » Ses yeux se posèrent sur Élise, et une ombre de reconnaissance passa sur son visage. Élise sentit un frisson. Avait-elle déjà croisé Camille quelque part? La cérémonie commença sous un ciel bleu, mais la tension montait. Sophie serrait la main d'Élise avec une possessivité feinte, murmurant des compliments pour la galerie. Élise, mal à l'aise dans cette opulence, observait les invités, des parents fiers, des amis hypocrites, tous ignorant les secrets enfouis. Pendant les vœux, Camille échangea un regard avec Sophie, chargé de regrets non dits. Élise, assise à côté, sentait son cœur se serrer.
Elle pensa à sa propre vie, chassée de chez elle à cause de son amour pour les femmes. Errant dans les rues. Survivant grâce à des jobs précaires jusqu'à ce que la crise économique la jette dehors. Était-ce là sa revanche personnelle? Ou juste une autre forme d'exploitation? Soudain, pendant la réception, Camille s'approcha d'elle. « Élise? C'est bien toi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Sophie fronça les sourcils. Surprise. Élise blêmit, Camille était l'amie d'enfance qu'elle avait embrassée à 16 ans. Celle qui avait tout raconté à ses parents, déclenchant son exil familial. La révélation frappa comme un éclair. Camille, paniquée, entraîna Élise à l'écart dans les jardins. « Je suis désolée, Élise. J'étais jeune, effrayée. Mes parents m'ont forcée à le dire. » Élise, les larmes aux yeux, répliqua, « Tu as ruiné ma vie. À cause de toi. J'ai perdu tout, famille, maison, études. Et maintenant? Tu épouses un homme pour te conformer? » Camille baissa la tête, avouant que son mariage était une façade, qu'elle n'avait jamais oublié leur baiser adolescent, mais que la pression sociale l'avait poussée à nier son orientation. Sophie, qui avait suivi, entendit tout et sentit la jalousie se muer en culpabilité. Elle avait engagé Élise pour se venger, mais découvrait que son ex et sa fausse compagne partageaient un passé profond. Le dîner tourna au vinaigre, des murmures circulaient, les parents de Camille jetant des regards hostiles. Élise, confrontée à son trauma, décida de rester. Mais à quel prix? Sophie, seule dans sa chambre d'hôtel ce soir-là, repensait à sa décision impulsive. Elle avait bâti sa fortune en tant que PDG d'une start-up tech, mais son succès masquait une solitude profonde. Camille l'avait quittée parce que sa famille désapprouvait leur relation lesbienne, la qualifiant de phase passagère. Sophie avait juré de ne plus jamais laisser quiconque la blesser. D'où cette mise en scène. Mais voir Élise et Camille se confronter ravivait ses propres doutes, était-elle vraiment heureuse dans sa vie de pouvoir et d'argent? Élise, de son côté, errait dans les couloirs, l'esprit en tumulte. Accepter l'argent de Sophie la rendait complice d'une vengeance. Mais refuser signifiait retourner à la rue. Elle choisit de confronter Sophie. Pourquoi moi? Juste pour blesser Camille? Sophie, vulnérable pour la première fois. Avoua, parce que tu me rappelles qui j'étais avant, libre, mais brisée. Leur conversation se prolongea tard dans la nuit, révélant des similitudes, toutes deux rejetées par la société pour leur amour des femmes. Le lendemain, la tension culmina lors d'un brunch familial. Les parents de Camille, apprenant le passé, accusèrent Élise d'être une intruse. « Sortez d'ici. Vous n'avez pas votre place dans une famille respectable », tonna le père. Sophie défendit Élise, révélant publiquement sa relation passée avec Camille. Le chaos s'ensuivit, Pierre, le marié, furieux, annula la lune de miel. Camille, en larmes, admit ses sentiments refoulés. Élise, au centre de la tempête, réalisa que sa présence avait forcé chacun à affronter ses démons. Mais le prix était élevé, elle se sentait utilisée, exposée. En rentrant à Paris, elle demanda à Sophie, « Et maintenant ?» Sophie, touchée, proposa plus qu'un paiement, un job dans son entreprise. Élise accepta, mais avec réserve.
sachant que les blessures du passé ne guérissaient pas si facilement. De retour à Paris, Élise emménagea temporairement chez Sophie. Dans son penthouse surplombant la Seine. L'offre d'emploi assistante administrative était un pas vers la stabilité. Mais Élise se méfiait. Sophie. Charismatique avec ses 35 ans. Ses cheveux noirs cascadants et son regard perçant. Semblait sincère. Mais Élise avait appris à ne pas faire confiance. Les premiers jours au bureau furent tendus, les collègues murmuraient sur cette nouvelle venue sortie de nulle part. Élise. Avec son intelligence aiguisée forgée par la survie. Excellait. Mais les souvenirs du mariage la hantaient. Camille appela un soir. Suppliante, Élise. Je divorce. Pierre a compris que je ne l'aimais pas vraiment. Viens me voir. Élise refusa. Mais le doute s'insinua, et si Camille était son vrai amour perdu? Sophie. Observant Élise se refermer. Décida de l'emmener dîner dans un bistrot cosy du quartier latin. Là. Elles parlèrent ouvertement. Sophie raconta son enfance dans une famille aisée mais rigide. Où son coming out à 20 ans avait provoqué un scandale. Mes parents m'ont coupé les vivres. J'ai bâti tout ça seule. Pour prouver que je valais mieux. Élise partagea son histoire, grandir en province. Le baiser avec Camille qui avait tout changé. L'exclusion familiale. Ils m'ont dit que j'étais une abomination. J'ai fui à Paris. Pensant y trouver la liberté. Mais j'ai trouvé la misère. Leur connexion grandit. Mais Élise se sentait piégée, était-ce de la pitié ou de l'attirance réelle? Une nuit. Après un verre de trop. Sophie l'embrassa impulsivement. Élise recula, pas comme ça. Pas pour réparer tes erreurs. Le conflit intérieur d'Élise s'intensifia. Accepter les sentiments naissants pour Sophie signifiait risquer une nouvelle trahison. Elle contacta sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, espérant une réconciliation. La réponse fut froide, maman est malade. Mais elle ne veut pas te voir. Tu as choisi ton chemin. Blessée. Élise se tourna vers Sophie, qui proposa de l'aider à retrouver sa famille. Ensemble, elles voyagèrent en train vers la Bourgogne. À l'arrivée, la confrontation fut brutale. Les parents d'Élise, âgés et aigris, refusèrent d'ouvrir la porte. Tu nous as déshonorés, cria le père à travers la vitre. Sophie, outrée, argumenta, l'amour n'est pas un déshonneur. C'est vous qui l'avez perdu. Élise, en larmes, réalisa que le rejet était définitif. Mais cela la libéra partiellement. Sur le chemin du retour, elle confia à Sophie, merci. Mais je ne veux pas être ton projet de charité. Au bureau, un scandale éclata. Un collègue jaloux diffusa des rumeurs sur le passé d'Élise comme sans-abri et sa relation suspecte avec la PDG. Les actionnaires, conservateurs, pressionnèrent Sophie, cela nuit à l'image de l'entreprise. Sophie défendit Élise publiquement lors d'une réunion, risquant son poste. Élise est compétente et loyale. Son passé n'est pas un crime. Mais le prix fut cher, des contrats annulés. Des médias s'emparant de l'histoire. Élise, se sentant coupable, offrit de démissionner. Je ne veux pas te détruire. Sophie refusa, c'est le système qui est pourri. Pas nous. Leur lien se renforça.
Mais Camille réapparut, divorcée et déterminée. Elle invita Élise à un café, avouant « J'ai nié mes sentiments par peur. Mais te revoir m'a réveillée. » Élise, tentée, mais loyale envers Sophie, déclina. La pression sociale culmina lors d'une soirée gala pour l'entreprise. Sophie y alla avec Élise comme compagne officielle, défiant les regards. Un investisseur influent, homophobe notoire, lança « Vous affichez ça ici ? C'est indécent. » Sophie riposta « L'indécence, c'est votre intolérance. » Élise, fière, soutint Sophie. Mais intérieurement, elle luttait contre ses démons. Valait-il la peine de risquer tout pour une relation naissante ? Plus tard, seule, elle pleura sur son passé, se demandant si elle méritait le bonheur. Sophie la trouva et la serra dans ses bras, on affronte ça ensemble. Mais un appel anonyme menaça, quitte Sophie ou ton passé sera révélé à tous. Élise, terrifiée, envisagea de fuir. Élise décida de confronter la menace. Avec l'aide de Sophie, qui engagea un détective privé, elles découvrirent que l'appel provenait d'un ex-collègue rancunier. Sophie le licencia sur le champ, mais l'incident révéla la vulnérabilité de leur position. Dans une société française encore marquée par des préjugés, être openly lesbienne dans les sphères du pouvoir était un combat constant. Élise, renforcée, proposa à Sophie de rendre leur relation publique via un post sur les réseaux sociaux. Pas pour provoquer, mais pour être authentique. Sophie hésita, et si ça ruine tout ? Élise répondit, mieux vaut la vérité que la peur. Elles le firent. Et les réactions furent mitigées, soutien de la communauté LGBT. Mais backlash de conservateurs. Camille, jalouse, tenta une dernière approche. Elle envoya une lettre à Élise, « Souviens-toi de nous adolescentes. C'était pur. Sophie te manipule. » Élise, troublée, montra la lettre à Sophie. Ensemble, elles décidèrent d'inviter Camille à une rencontre à trois, pour clore le chapitre. Dans un parc de Montmartre, sous les cerisiers en fleurs, Camille arriva. Élégante mais brisée. J'ai tout perdu, mariage, famille. À cause de toi. Élise. Élise rétorqua, non. À cause de tes choix. Tu m'as trahi il y a des années. Sophie intervint, et toi? Camille. Tu m'as quitté pour te conformer. On a toutes payé le prix de la société. Camille, en larmes, admit ses erreurs et partit, laissant Élise et Sophie plus unies. Mais les conflits internes persistaient. Élise doutait de sa valeur, je viens de la rue. Toi du luxe. Ça ne marchera pas. Sophie, pour prouver son engagement, offrit à Élise une part de l'entreprise. Pas par pitié, mais parce que tu le mérites. Élise accepta. Mais avec un prix, elle insista pour aider d'autres sans-abri LGBT via une fondation. Elles lancèrent le projet, organisant des événements. Lors d'une conférence, Élise parla publiquement de son parcours, inspirant des dizaines. Pourtant, un appel de sa mère la déstabilisa, « Ton père est mort. Viens à l'enterrement. » Élise y alla seule, affrontant le regard accusateur de sa famille.
Sa sœur murmura, « Maman regrette ?» Mais c'est trop tard. Élise, le cœur lourd, réalisa que le pardon était un choix personnel. De retour, elle confia à Sophie, « Je dois guérir seule. » Sophie, blessée, accorda de l'espace, mais la distance creusa un fossé. Élise, en thérapie, explora ses traumas, le rejet, la survie, les choix moraux. Elle se demanda si aimer Sophie valait le risque d'une nouvelle perte. Pendant ce temps, Sophie affrontait une crise professionnelle, des actionnaires exigeaient sa démission pour un scandale personnel. Elle lutta, sacrifiant des nuits de sommeil. Un soir, Élise revint, « J'ai choisi. Je t'aime. Mais on doit être égal. » Elles se réconcilièrent. Mais un twist surgit, Camille, obsédée, contacta les médias pour révéler des détails intimes du passé. Le scandale explosa, article titrant « La millionnaire et la sans-abri, une histoire d'amour ou de manipulation ?» Élise, exposée, paniqua. Sophie organisa une conférence de presse, « Notre amour est réel. Les préjugés ne nous définiront pas. » Élise la rejoignit sur scène, déclarant, « J'ai été rejetée pour qui je suis. Plus maintenant. » Le soutien public grandit. Mais le prix fut une perte de privacy. Leurs familles respectives réagirent, celle de Sophie coupa les ponts définitivement. Élise, forte, décida d'écrire un livre sur son expérience, transformant la douleur en empowerment. Avec le livre en cours, Élise trouva une voie. Elle décrivait les luttes des femmes lesbiennes en France, discrimination au travail, rejet familial, invisibilité sociale. Sophie la soutenait. Mais intérieurement, elle luttait contre la jalousie envers le passé d'Élise avec Camille. Un soir, lors d'un dîner romantique sur une péniche, Sophie avoua, « J'ai peur que tu regrettes. Camille était ton premier amour. » Élise rassura, « C'était de l'innocence. Toi, c'est du choix. » Leur relation s'approfondit. Mais les défis extérieurs montaient. Un groupe conservateur lança une campagne contre leur fondation, accusant de propagande LGBT. Des manifestations eurent lieu devant le bureau. Élise, déterminée, organisa une contre-manifestation, risquant sa sécurité. Sophie, inquiète, tenta de la dissuader, « C'est dangereux. Laisse-moi gérer. » Élise refusa, « C'est mon combat aussi. » Lors de l'événement, des insultes fusèrent, et une altercation physique blessa Élise légèrement. À l'hôpital, Sophie pleura, « J'aurais dû te protéger. » Élise répondit, « On se protège mutuellement. » Cet incident renforça leur lien, mais révéla les sacrifices. Sophie perdit un gros contrat international. Camille, rongée par la culpabilité, contacta Élise une dernière fois, « J'entre en thérapie. Pardonne-moi. » Élise accepta, mais ferma la porte définitivement. Elle se concentra sur Sophie, planifiant un voyage en Provence pour se ressourcer. Là, dans les vignobles, elles parlèrent d'avenir, mariage, enfants, mais les doutes ressurgirent. Élise confia, « Et si la société nous brise ? Sophie, on est plus forte ensemble. » De retour,
Une opportunité professionnelle pour Élise surgit, un poste de direction dans une ING LGBT. Accepter signifiait déménager à Lyon. Elle hésita, ça veut dire te quitter? Sophie encouragea, non. On trouvera un moyen. Ton bonheur d'abord. Élise prit le job. Commençant une relation à distance. Les appels nocturnes maintenaient la flamme. Mais la solitude pesait. Sophie, à Paris, affrontait une fusion risquée pour sauver l'entreprise. Un soir, elle craqua, je ne supporte plus. Reviens. Élise, tiraillée, envisagea de tout abandonner. Mais un événement changea tout, sa mère, mourante, l'appela. Viens. Je veux m'excuser. Élise y alla avec Sophie. Sur le lit d'hôpital, la mère murmura, j'avais tort. L'amour est l'amour. Élise pardonna, trouvant la paix. Cela la décida, elle démissionna et revint à Paris. Réunies, elles affrontèrent un ultime défi, un procès intenté par l'ex-collègue pour licenciement abusif, utilisant leur orientation comme argument. Sophie et Élise témoignèrent, exposant les discriminations. Le juge trancha en leur faveur. Mais le stress épuisa Sophie, qui fit un burn-out. Élise la soigna, réalisant le prix de leur amour, sacrifice constant. Elles décidèrent de ralentir, vendant une partie de l'entreprise pour financer leur fondation. Avec la fondation florissante, Élise et Sophie devinrent des figures de proue pour les droits LGBT en France. Elles organisaient des ateliers, aidaient des jeunes rejetés, transformant leur douleur en action. Mais les cicatrices restaient. Élise, lors d'une interview, admis, j'ai payé cher pour être moi-même, famille perdue. Année dans la rue. Mais ça valait la peine. Sophie ajouta, l'amour demande des choix moraux. On a trahi. Été trahi. Mais on a choisi l'authenticité. Un jour, Camille réapparut, guérie et engagée dans l'activisme. Elle proposa une collaboration, unissons nos forces. Élise accepta, transformant la rivalité en alliance. Ensemble, elles lancèrent une campagne nationale contre l'homophobie familiale, impactant des lois. Mais le succès attira des menaces, lettres anonymes, vandalisme. Sophie, protectrice, engagea une sécurité. Mais Élise insista, on ne se cache plus. Leur relation culmina lors d'une proposition de mariage de Sophie. Sur la tour Eiffel au crépuscule. Élise accepta. Mais avec une condition, un mariage discret. Pour elle seule. La cérémonie, intime, symbolisa leur victoire sur les épreuves. Pourtant, les doutes persistaient, la société changerait-elle vraiment? Élise, enceinte via insémination, un choix éthique longuement débattu, se demanda si leur enfant affronterait les mêmes préjugés. Des années plus tard, regardant leur fille grandir, Élise et Sophie réfléchissaient au chemin parcouru, trahison, perte, mais aussi triomphe. Élise murmura, était-ce le bon choix? Sophie sourit, oui. Parce qu'on a choisi l'amour malgré tout. Mais était-il juste de forcer les confrontations pour éveiller les consciences? Ou les dommages collatéraux en valaient-ils la peine?